Ah, je m'étais dit que ça serait marrant de vous faire une vidéo sur les trucs qui tombent du ciel. En plus, je suis sûr que personne n'a jamais pensé à faire ça. Clap. Bonjour. Me je m'en bats les couilles. Alors figurez-vous que j'ai eu cette idée de vidéo suite à une actu un peu loufoque survenue ces derniers jours. En Israël, précisément au-dessus de la ville de Tel Aviv, il y a eu une petite pluie de... une pluie de weed, bordel de merde. Smoke weed every day. Et non, vous ne rêvez pas, un drone, certainement piloté par Elon Musk Fonce D, s'est mis à lâcher des sachets de cannabis au-dessus de la population. Ah ça c'est pas chez moi que ça arrivera ça. Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Un drone qui distribue de la Dewey? Le drone il fait plus tourner que tes potes toxicos en soirée. Fais tourner un peu mal, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Alors en fait le drone était piloté par un groupe militant qui prône la défense et la légalisation du cannabis et qui n'ont visiblement rien trouvé de mieux que de lâcher des dizaines de pochons de bœufs en pleine ville. Des génies bordel! Bon les mecs responsables de ça se sont rapidement fait arrêter et j'ai envie de dire l'histoire s'arrête là. Mais du coup je me suis un peu renseigné pour vous trouver des trucs un peu plus bizarres qui seraient tombés du ciel. Et j'avoue ne pas avoir été déçu. Mesdames et messieurs, le caca. Je crois qu'en 13 épisodes c'est la première fois que je dis le mot caca. C'est incroyable. Vous n'êtes pas sans le savoir mais dans le ciel il y a des avions. Dans les avions il y a des gens et dans les gens il y a du caca. Non, c'est pas là où je voulais en venir. Dans les avions, il y a des toilettes. Et dans les toilettes, il y a du caca. Et vous vous doutez bien que lorsque 400 personnes voyagent plusieurs heures en avion, eh ben, comment dire, du caca, du pipi et du vomi, ça en fait. Du coup, les avions ont une cuve immense qui récupère toutes ces joyeusetés. Et cette cuve est évidemment vidangée lorsque l'avion est au sol. Sauf que des fois, il arrive que le pilote se gourre et enclenche la vidange de la cuve à caca en plein air. Même que des fois, ça arrive au-dessus de la population. Eh oui! Tiens, tu feras attention Thierry, j'ai posé ton café juste à côté. Ah merci, justement, Eh merde, j'ai tout renversé. Oh non, putain, j'ai appuyé sur un truc qui va... Non! Le caca c'est délicieux. Et donc oui, il est déjà arrivé que plusieurs tonnes de déjection en tout genre s'abattent telle une véritable pluie de merde directement sur les gens. En gros, une attaque hydro-cacanon. Oui, je trouve moi aussi ce jeu de mots lamentable. Voilà. Faut le dire. Et on peut dire que le caca, il est tombé comme une merde. Non mais sans déconner, c'est déjà bien humiliant quand un oiseau te défecte dessus, et je dis pas ça parce que ça m'est arrivé. Alors imagine te faire littéralement chier dessus par un avion. Ah là j'ai plus de mots. Et puis ça pour le coup ne compte pas sur la météo pour t'annoncer. Ah non non, là c'est full surprise. Alors pour demain, sur toute la moitié ouest, vous retrouverez d'importantes chutes de caca, accompagnées de précipitations d'urine, alors n'oubliez pas votre parapluie, et également sur le Massif central ainsi que sur les Pyrénées, vous retrouverez quelques rares tombées de meusper en altitude. Demain, nous fêterons les Théodules, bonne fin de journée. Allez, on arrête là pour le caca et on passe aux animaux. Alors figurez-vous que des animaux perchés dans des arbres peuvent vous retomber sur la mouille en cas de gros coups de vent ou de tempête. Bon, c'est assez rare, mais ça arrive. Pourtant, en Floride, en janvier dernier, il est tombé par centaines, accrochez-vous bien, des iguanes gelées. Oui madame. Alors l'explication est assez simple, à savoir qu'il y a eu une chute brutale des températures et les iguanes ne supportent pas les basses températures. Du coup elles ont littéralement été congelées par le vent glacial et sont du coup tombées des arbres. Oui voilà, pour le coup c'est pas dur à comprendre, hein. Tu fous un glaçon dans un arbre et tu vas voir il va pas tenir longtemps. Non mais c'est dément sérieux, des iguanes glacées qui te tombent sur la tronche. Ah ben moi ça m'a passé l'envie de glander sous les arbres, c'est moi qui te le dis. Oui parce qu'en France des iguanes dans les arbres, c'est pas ce qui manque. On rigole, mais c'est vachement dangereux si tu te ramasses ce truc à travers la tronche. Maman, il y a mon ballon dans l'arbre, il veut pas descendre. Et ce n'est pas le pire parce que j'ai appris que le phénomène inverse pouvait se produire avec les chauves-souris qui du coup elles ne supportent pas les fortes chaleurs et se mettraient parfois à littéralement bouillir de l'intérieur. Et du coup bah elles tombent de là où elles sont perchées. Mais j'aimerais revenir sur les avions à l'instant parce que figurez-vous que malheureusement il y a déjà des mecs qui sont tombés des avions en plein vol. Alors ça reste des drames heureusement rarissimes, mais ça arrive. Alors soyez pas cons, hein, c'est pas des mecs qui d'un coup se disent tiens j'en ai ras le cul de ce vol, je vais aller prendre l'air, ouvrez-moi la porte. Non, il est déjà arrivé malheureusement que des voyageurs clandestins se faufilent dans les trains d'atterrissage des avions lors du décollage. C'est-à-dire là où les roues se rangent. Alors évidemment faire ça c'est la certitude d'y rester car les températures en vol sont extrêmes et descendent souvent bien en dessous de 0 degré. Mais évidemment quand l'avion atterrit, la trappe elle s'ouvre pour laisser descendre les roues et quand ça s'ouvre l'avion est lancé à plus de 400 à l'heure et il est encore super haut dans le ciel. Enfin voilà, t'as compris quoi. Et du coup il est arrivé quelquefois que des cadavres tombent du ciel en pleine ville. D'où la chanson It's Raining Man des Weather Girls. Ah, oh, attendez, oh oui! Je viens officiellement de pulvériser le record de la pire blague de mauvais goût de la chaîne! Quelle émotion!
Et voilà, c'était l'épisode 13 de Par la Mémé, j'espère qu'il vous a plu et que j'ai réussi à vous faire marrer avec du caca et de la oui. La morale de l'histoire, c'est... Bah non, il n'y a pas de morale en fait. Quoi qu'il en soit, si vous avez kiffé, vous pouvez me le dire en commentaire comme d'hab ou en me laissant le petit like qui va bien. Pour ne rien rater, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner parce que je publie pas mal en ce moment, hein, le chômage, le célibat, tout ça. Quel plaisir. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, je vous kiffe. Ciao ciao. Je suis un con. Oh.